SIGTERM pour terminaison d'un processus, SIGINT pour contrôle C. Les plus utilisés pour ma SIGINT pour contrôle C, donc c'est pour arrêter un processus, ou bien à tous les processus associés à un terminal. SIGKILL pour une terminaison qui est non déroutable. On va voir après c'est quoi le déroutement. SIGSTOP, c'est CTRL Z, c'est arrêt temporaire. SIGSTOP, suspension, mais non déroutable aussi. SIGCONT, c'est pour continuer un processus stoppé qui a, donc, elle est utilisée SIGCONT avec SIGSTOP. SIGCHILD, c'est terminaison d'un processus fils. Donc, un processus fils, quand il termine, il envoie un signal. Aussi SIGUSER, c'est pour échanger les signaux entre processus, les plus utilisés. Alors, les origines d'un signal. Alors, les signaux Unix ont des origines diverses. Ils peuvent être transmis par le noyau, comme une division par zéro, un overflow, une instruction interdite. Donc là, on aura donc, un signal par le noyau. Envoyé à partir du clavier qui va CTRL Z, CTRL C et d'autres touches. Donc, un programme qui est en train de s'exécuter, CTRL C, c'est SIGINT. Elle permet d'arrêter le processus. Émis par la commande kill depuis le shell. Donc, je peux même lancer une commande kill et je donnerai ici PID. J'arrête tel processus. Kill PID, j'arrête un processus où là, je peux changer même, envoyer n'importe quel signal. Ou bien, donc là, ce qui nous intéresse le plus, c'est la primitive kill du programme C dans un programme C. Ok, donc c'est ce qui nous intéresse. Donc, quand je dois inclure la bibliothèque, bien sûr, signal.h, j'envoie donc avec la commande kill, je spécifie le PID comme premier paramètre et comme deuxième paramètre, je détermine donc le signal à envoyer. Donc là, il doit être un entier, mais je peux donner ici le nom symbolique et il sera converti. Donc, kill, je donne le nom du PID, le processus qui va recevoir le signal, et quel signal que je veux envoyer. SIGINT, SIGCONT, SIGCHILD, ainsi de suite, comme deuxième paramètre. La réponse à un signal, il existe trois manières de répondre à un signal. Exécution de l'action par défaut. Donc, il y a une exécution par défaut, ça veut dire, par exemple, qu'il m'a SIGINT. Si je reçois SIGINT, ça veut dire que c'est l'arrêt de tel programme. Si j'envoie ici kill PID SIGINT, ça veut dire que je veux arrêter tel processus qui a le PID envoyé comme premier paramètre. Donc ça, c'est par défaut. Je peux ignorer un signal. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est le déroutement d'un signal. Déroutement veut dire quoi? Veut dire je change donc le fonctionnement du signal. Au lieu, par exemple, que SIGINT fait l'arrêt d'un programme, je le déroute à faire autre chose. Donc là, c'est à travers aussi un programme C. Alors, comment on va faire ça? Peut-être rattrapé par le processus, ce qui provoque un déroutement et le lancement d'une routine spécifique de traitement qu'on appelle handler. Alors, on doit spécifier une routine spéciale, c'est une fonction, handler, on appelle handler. Et après le traitement, le processus reprend, il a été interrompu. Alors, au lieu, quand j'envoie tel signal, qui m'a fait de l'exemple, alors comment dérouter un signal? Mon programme C, j'écris le mot signal, je donne comme premier paramètre le nom du signal, le nom symbolique ici, et la routine à exécuter. Donc, je vais dire que si je reçois tel signal, je vais exécuter cette routine. Routine, c'est quoi? C'est une fonction que je dois déclarer, bien sûr, auparavant. OK? Donc,
L'appel système signal permet d'installer handler, cette fonction de traitement lors de la réception du signal signum. Okay. Donc, cette fonction ne pourra prendre qu'un argument de type entier, le numéro de signal qu'il aura appelé. Et sig erreur en cas d'échec. Elle retourne sig erreur en cas d'échec. OK? Donc, signal, c'est pourquoi si j'écris dans un code C une instruction signal, c'est pour dérouter le fonctionnement d'un signal. Donc, je n'ai pas envoyé le signal, j'ai juste dérouté le signal. Si je reçois tel signal, qui a le numéro signum, là, je donnerai le nom symbolique, il faut exécuter telle routine et je dois écrire la routine auparavant. OK? Alors, la fonction de déroutement permet d'afficher, par exemple, une fonction handler de déroutement qui permet d'afficher le numéro et le nom symbolique du signal dérouté. Donc, une fonction, une routine qui permet d'afficher le numéro et le nom symbolique du signal dérouté. S'il s'agit de signal SIGINT, on arrête le programme. Okay? Donc, je vais dérouter quelques signaux pour au lieu qu'ils font leur traitement par défaut, donc ils vont faire l'affichage du numéro et le nom du signal. Et s'il s'agit du signal SIGINT, il affiche aussi le nom du signal, mais il arrête aussi le programme. Donc, il garde son traitement, SIGINT, on arrête, puisque SIGINT, c'est quoi? C'est l'arrêt d'un programme. Donc, il affiche un message et arrête le programme. Alors, on a la fonction prédéfinie, string signal, permet de renvoyer le nom symbolique du signal numéro 6. Donc là, c'est une fonction que je vais utiliser pour afficher le nom symbolique du signal. Donc, voici l'exemple. Allez, donc, je vais l'utiliser le programme. C'est une fonction prédéfinie, string signal. Elle a comme paramètre un numéro et elle me donne une chaîne de caractères, le nom symbolique. Donc là, on va écrire donc le code. Voilà, voici le mail. Donc, on commence toujours par le mail. Le mail, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on a dérouté 3 signaux. SIGINT, SIGKIT et SIGSTOP. TSTP. Voilà. Les 3 signaux, si on les reçoit, on exécute le handler. Donc, si j'écris ça, signal, entre parenthèses, numéro plutôt le nom symbolique handler, ça veut dire les 3 signaux. Oui, je répète pour handler. D'accord, je vais répéter. Handler, elle permet de faire quoi? Donc, on l'utilise quand on veut dérouter un signal. Ça veut dire, au lieu qu'il garde son traitement par défaut, on lui donne un autre traitement. Qui maintenant, par exemple, je vais dire, donc, نبدأ toujours le main. Je vais, donc, comment écrire ça? À travers l'instruction signal. Le main, le signal, le nom symbolique du signal. Donc, si vous recevez le signal SIGINT, il est CTRL-C, alors, exécutez le handler. Au lieu d'arrêter, donc au lieu d'exécuter le traitement par défaut, au lieu d'exécuter le traitement par défaut de SIGINT, ici, vous exécutez le handler, la fonction handler. Et voici la fonction handler ici. Je dois la définir avant. Donc, handler, je peux, c'est par défaut handler, mais ce que vous voulez. L'essentiel, c'est un nom pour une fonction que je dois garder ici. C'est le même nom. Si vous recevez aussi le signal SIGKIT, la même chose, exécutez la fonction handler au lieu d'exécuter le travail du signal. SIGSTOP, la même chose, exécuter le handler. SIGKILL, elle n'est pas déroutable. Je ne peux pas modifier le traitement de SIGKILL. Donc là,
il va me déclencher une erreur. Donc, je récupère juste, si c'est erreur, alors afficher que je ne peux pas faire le déroutement, puisque SIG-kill, le signal SIG-kill ne peut pas être dérouté. On peut le traitement clair. Ok. Je viens maintenant à la fonction handler. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi le string signal? Je reviens à str signal. str signal, c'est une fonction de la bibliothèque C. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a la définition ici. OK. String signal, un entier, le nom du signal. Est-ce que il me l'a 2, pour les c'est sig int. Il me l'a 3, pour les c'est sig kid. Il me l'a 20, pour les sig stop. OK. Donc, c'est une fonction prédéfinie que je vais juste utiliser. Alors, je viens maintenant à la fonction handler. Qu'est-ce qu'elle fait, la fonction handler? Elle a comme paramètre donc un entier, le numéro du signal. Elle affiche, donc on a permis d'afficher le numéro et le nom symbolique du signal dérouté. Handler. Donc, j'affiche le nom que j'ai bien reçu, tel signal, le numéro. Donc là, j'affiche le numéro pour son D. Et pour son S, le nom du signal. Donc, ça, c'est le nom du signal, str int, et ça, le numéro 2. OK? Après, je vais tester si la valeur de sig est égale. Là, il va faire la conversion automatiquement de sig int. Il va la convertir en entier, il fait la comparaison. Si le signal envoyé au handler est égal à sig int, ça veut dire j'exécute donc le exit, puisque l'exercice, on a si c'est le sig int envoyé, voilà, on arrête le programme. Okay? Puisque si je ne fais pas ça, si je ne fais pas ce traitement, le signal sig int, il va juste afficher. J'ai dérouté son traitement. Il va afficher le message bien reçu et le numéro, puisque j'ai dérouté. J'ai dérouté, ça veut dire il ne va plus faire son traitement d'origine, mais il va faire ce qu'il y a dans le handler. Donc, puisqu'on a fait l'exercice s'il s'agit du signal SIG-IN, on arrête le programme. Donc, on va faire un test. Si le signal reprendre le handler, je vais reprendre le handler. OK, je reprends. Donc, handler, c'est quoi? C'est comment j'écris donc, elle permet de faire quoi? De changer le comportement d'un signal. OK. Handler, c'est pour changer par défaut. C'est une routine, c'est une fonction. Par défaut, c'est un handler. Donc là, on dit le main, programme main. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai écrit signal pour dire que signal pour dérouter le signal. J'ai pas envoyé le signal. OK. Donc là, c'est juste, je vais dire que le signal, tel signal va être dérouté. OK. Et tel signal va être dérouté et ainsi de suite. Je vais dire que SIG-INT, il ne va plus garder son traitement d'origine, SIG-INT, mais il va exécuter le handler. Ça veut dire, le programme, quand il est en train de s'exécuter, en bas, je vais mettre CTRL-C. Je vais envoyer un CTRL-C. Puisqu'un un for, il est en train de tourner indéfiniment. Si j'envoie un CTRL-C, au lieu d'arrêter le programme, puisque CTRL-C, normalement, j'arrête le programme. Au lieu d'arrêter le programme, exécuter cette fonction. Okay. La même chose, contrôle anti-slash qui est sig kit, au lieu d'exécuter le traitement alors dans sig,
dans SIG, donner le numéro de type de signal. Alors, dans SIG. Attendez, on va voir qu'est-ce qu'elle va recevoir. Voilà, donc j'ai appelé la fonction. J'ai dit au handler, si vous recevez SIGINT, SIGINT le numéro TH2, donc là, on va appeler le handler. Quand le signal CTRL-C est envoyé, on va appeler le handler avec la valeur 2, puisque le numéro du signal est 2. Là, vous n'avez pas à apprendre les numéros, hein. Ce n'est pas la peine de les apprendre. Okay? C'est automatique. Tout ce que vous écrivez, donc le handler, toujours, on doit la syntaxe, il reçoit, donc entre parenthèses, c'est un entier, le paramètre, c'est l'entier, elle est de type void, et on déroute ici le traitement. OK? Donc, comment écrire ça? Pour le mail, je vais dire que si je reçois le signal SIGINT, au lieu d'exécuter le traitement du signal, exécuter le handler, et il va comprendre que c'est SIGINT à travers le numéro. Si c'est SIGKIT, la même chose. On a dérouté 3 signaux, SIGINT, SIGKIT et SIGSTOP, SIGSTP, SIGTSTP. Donc, on a dérouté ces 3 signaux. Les autres, on ne les a pas déroutés. Donc, ils vont garder leur travail par défaut. Par contre, si je reçois, si le programme il est en train de s'exécuter, puisqu'il y a une boucle ici infinie, et je reçois un CTRL-C, au lieu d'arrêter le programme, on exécute cette routine en lui donnant la valeur 2. Que le signal CTRL-C qui a le numéro 2 est arrivé. Alors, le signal numéro 2, qu'est-ce qu'il va faire? On va écrire qu'on a bien reçu, puisque l'exercice, on affiche un message, qu'on a bien reçu le signal 2, ici, et on a str sig int. Voilà ce qui affiche si on tape un CTRL-C. OK? Si on tape un CTRL-Z, on affiche ici 20 et SIG TSTP. OK, le nom du signal et le numéro du signal. Maintenant, on a une petite modification que si le signal SIGINT est arrivé, on doit arrêter aussi le signal. Si on ne fait pas ça, si je ne rajoute pas le if, si je ne rajoute pas ce if, ça veut dire le signal SIGINT, il affiche juste le message. J'ai dérouté son fonctionnement. Donc, il ne va pas faire le exit, mais il affiche juste un message. OK? Donc, je dois rajouter, puisque l'exercice, on vous a dit que si le signal, s'il s'agit du signal SIGINT, on arrête le programme. Donc, on teste. Est-ce que le signal est égal à SIGINT? Donc, c'est une fin volontaire. On affiche un message et on fait un exit. OK? Donc là, on travaille toujours avec les noms symboliques, SIGINT, SIGPOINT, même ici, avec le nom symbolique. La conversion, elle se fait d'une manière automatique. C'est pour afficher le message, plutôt le signal, avec le nom symbolique. OK? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Donc là, c'est comment dérouter le fonctionnement d'un signal. Donc la fonction handler بلا ما دير لها لي بارامتر اللي تحت في la fonction signal تفهم وحدها. Quand j'écris signal, maintenant j'ai dérouté tel signal, oui. Sans paramètre. Le paramètre, c'est le signal ici. Est-ce qu'il s'agit de SIGINT ou le SIGQUIET ou le SIG qui a déclenché le handler? Qui a déclenché cette fonction? Est-ce que c'est SIGINT ou le SIGQUIET ou le SIGSTP? Puisque les trois l'ont exécuté ou le handler. Ça, je dois faire, c'est quel signal? Donc, je dois récupérer le numéro du signal ici. C'est tout ce qu'il y a comme paramètre. Le paramètre, c'est le signal qui a déclenché la fonction, ou bien la routine. OK? Madame, Oui. vous avez dit que les paramètres de handler, c'est un numéro.
int. Bon, la conversion, elle se fait automatique. OK. Donc là, la conversion, elle est automatique. J'ai pas bien compris. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Les paramètres de handler, est-ce que c'est un int ou bien on écrira sig int? C'est un... Donc, la conversion, elle se fait automatique. Ou la valeur 2, elle va déclencher le signal. OK? C'est automatique. Elle est de paramètres entiers. OK? Mais quand je déroute, je donnerai le nom du signal en symbolique. OK? Quelle est l'importance de récupérer le numéro du signal? Alors, quelle est l'importance? Quelle est l'importance de récupérer l'importance? Pour voir quel est le signal qui a déclenché le handler. OK? Je dois dire, est-ce que... Par exemple, je peux avoir, on va voir dans d'autres exercices, oui, le premier a déclenché handler 1, le deuxième a un autre traitement, handler 2, le troisième a un autre traitement, handler 3. Là, il y a les trois signaux, ils exécutent le même handler, mais je peux avoir tout le signal, relais tel signal, c'est int. Il va faire, par exemple, l'affichage d'un message, de tel message, le signal SIGINT, et il affiche tel message, c'est des messages différents, par exemple. Donc là, je dois écrire trois fonctions handler. Le fonctionnement des signaux est le même. OK? Donc là, fonction déroutement permet d'afficher le numéro symbolique du signal dérouté. OK? S'il s'agit de SIGINT, donc, on arrête le programme. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Alors, si on met SIGINT, par exemple, il devient automatiquement 2. Oui, c'est automatiquement 2. Si j'écris là SIGINT, le numéro du signal SIGINT, c'est 2. Le numéro de signal SIGKIT, c'est 3. Le numéro de signal SIG-STP, c'est 20. C'est automatique. Vous n'avez pas à apprendre les numéros ici. Tel numéro de tel signal. OK? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? C'est bon? Les autres? Des questions? Donc, je répète toujours le handler, je lui envoie le signal. Elle accepte comme entier. OK? Elle va l'accepter comme entier. Alors, c'est quoi la question? Le nouveau traitement pour les signaux, on le fait dans le corps du handler et on fait un appel. Très bien. Donc là, j'ai dérouté les trois signaux. OK. Mais les signaux, je vais supposer que l'arrivée c'est avec le clavier CTRL-C, CTRL-Z. Si je veux émettre moi-même un signal, qu'est-ce que je dois faire? S'il exécute le premier signal, alors la suite des instructions ne sera pas exécutée, génère un exit. Bien sûr, un programme qui est en train de s'exécuter avec une boucle infinie. Si vous allez essayer ça pour Linux, en bas, on tape CTRL-C, on arrête directement le programme. C'est ça le SIGINT, OK? Le SIGINT, elle arrête le programme. Elle fait un arrêt subit. Mais là, on affiche d'abord le numéro du signal arrivé. On va dire que tel signal, plutôt, après on arrête le signal. OK? Je ne sais pas si je pourrais faire ici une exécution pour voir. Et normalement, il y a une série du TP sur les signaux pour mieux comprendre. Là, vous allez voir comment les signaux arrivent.
est-ce qu'on écrit int ou bien handler int 2? On écrit le handler tel qu'il est. On lui donne comme paramètre un entier. OK? هذا هو la syntaxe تاع le handler. عندها un seul paramètre de type entier. OK. هنايا ce que je vais إنما هو écrire. دليل على الذكاء وخلق من أخلاق. Ce que j'écris ici, c'est le nom du signal, le nom symbolique. Alors, ce que je voulais vous dire, est-ce que les signaux, je vais faire donc l'arrivée تاعها. J'ai juste dit, si le signal SIGINT est arrivé, on exécute le handler. Mais si je veux émettre un signal SIGINT, qu'est-ce que je dois faire? Alors, si je veux émettre le signal, donc que si je veux faire un déroutement, voilà ce qu'il faut faire. Mais si je veux, m'indique l'émission du signal. Alors, je sais que vous ne voyez rien, je sais, oui. Je vous ai posé une question. Alors, si je veux émettre un signal, attendez, je vais... C'est moi qui avais... Donc, je vais arrêter le partage et partager mon écran. Donc là, si je veux exécuter, maintenant vous voyez, si je veux exécuter tel programme Linux, okay, donc les programmes, donc j'ai refait, je crois comme la dernière fois, comme vous pouvez récupérer les codes et les essayer si vous avez une machine virtuelle. Donc, j'ai recopié le code. Pour compiler, c'est GCC le nom de mon code C, après -O, je génère l'exécutable. Après, je vais lancer / exécutable. Alors, SIGKILL invalide argument. SIGKILL, elle a déclenché une erreur qu'elle ne pourra pas être déroutée. Voilà. Puisque j'ai fait ça, if signal. On dit un for. Après, si je veux faire, par exemple, un CTRL-Z, CTRL-Z, qu'est-ce qu'il fait le CTRL-Z? Normalement, il va stopper le programme. OK? Donc là, qu'est-ce qu'il a écrit? Bien reçu. Et le signal va. Donc, bien reçu, le message TAE. Et le numéro du signal, c'est 20. Et il a affiché bien reçu, 20. Et le signal, c'est stop. OK? Donc, str signal, qu'est-ce qu'elle a donné? Stop. Si je donne maintenant CTRL-C,
Donc, bien reçu le message. Le numéro du message, c'est 2. Interrupt, le nom du signal. Donc, si STR signal, elle a converti mon signal, donc le nom du signal, c'est interrupt. Et il a affiché fin volontaire, et c'est l'arrêt de mon programme. Donc, là, je vois bien que le programme s'était arrêté. Si j'enlève, par exemple, ce test, ou là, j'enlève directement SIG-INT. Là, je vais le mettre comme commentaire. Okay? Je vais le mettre comme commentaire et je refais la compilation. Donc là, si j'exécute CTRL-Z, le handler est exécuté. CTRL-C, donc la différence entre ce CTRL-C et ce CTRL-C. Vous voyez, donc là, le CTRL-C, il a affiché le handler. En bas, il a fait le exit. Par contre, ici, le CTRL-C, c'est un arrêt direct. Je n'ai pas dérouté, j'ai enlevé ici le déroutement. Le déroutement. Le signal SIG INT, le CTRL-C. Donc, il fait quoi? Il exécute la procédure, le signal par défaut. Le CTRL-C, qu'est-ce qu'il fait par défaut? Il arrête le signal. J'espère que c'est clair maintenant. C'est mieux. Alors, c'est clair ou pas? Vous arrivez à voir? Oui, madame. Oui, madame. Oui, est-ce que c'est clair? Normalement, c'est clair. Très bien. Donc, la différence entre les deux, la première exécution, j'ai dérouté le signal SIG-INT. La première exécution, on a dérouté ce signal. Donc, si je reçois CTRL-C, on exécute le handler. Le handler, il va afficher le message. Après, il arrête. Mais, deuxième exécution, j'ai mis cette commande cette instruction comme commentaire. Donc, je n'ai pas dérouté le signal. Quand j'exécute le CTRL-C, le CTRL-C en lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête le programme. Donc, il n'a pas exécuté le handler qui m'amène. OK? Le code de le handler, qu'est-ce qu'il va contenir? C'est d'après l'exercice. Qu'est-ce qu'il va faire tel signal? Est-ce qu'il va arrêter le signal? Est-ce qu'il va arrêter le programme? Est-ce qu'il va afficher? Okay. Tout dépend, donc, le code de l'exercice, de l'énoncé de l'exercice. Est-ce que c'est clair? Donc là, vous voyez bien que j'envoie des signaux avec des raccourcis écran, CTRL-C. Mais si je veux envoyer un signal le code, qu'est-ce que je dois écrire? Donc là, où je prends le forme, un peu plus haut, on a l'émission d'un signal, elle est envoyée par le clavier, CTRL-Z, CTRL-C, par une commande kill shell, j'écris kill, on écrit le numéro du signal, ou bien émis par la primitive kill dans un programme C. Donc, kill, je donnerai le PID et le signal. OK? Donc, je donnerai le PID et le signal. Donc, la commande, comment elle s'écrit? Ici, si je veux envoyer ici un signal, donc j'écris la commande kill, je me donne un PID. OK? On dit la fonction getPID. Elle me retourne le PID du programme en cours. Envoyé à ce programme SIG-INT. OK? Donc, ou bien avec des raccourcis clavier qui me des CTRL-C, ou là dans le programme C avec la commande kill, l'instruction kill. Donc, qu'est-ce qu'elle fait la première? Je déroute juste le signal en colo. Et là, si le signal SIG-INT arrive, exécuter le handler et non pas le travail par défaut. Mais si je veux envoyer le signal, c'est la commande kill qui permet d'envoyer. OK.
Donc, si j'exécute maintenant comme ça, je dois recompiler. Alors, je dois rajouter donc la bibliothèque. مادام ما فهمتش هكا واش يدير كي تيكزيكوتي كونترول سي يخرج. كنترول سي هو يخرج سي اللي هنا واش قلنا سينيال كنترول سي سي d'interruption amère. انتريبسيون. Oui, donc c'est l'arrêt programme. Oui. تحت على جدنا كي Au lieu d'envoyer le signal par le clavier, donc là, je par le clavier, j'ai envoyé le programme. Ok, je vais juste exécuter, compiler et exécuter. ايه محسوب غير تيكزيكوتي عاود يحبس. Voilà, automatiquement. Là, j'ai rien exécuté. J'ai pas donné le signal contrôle C. Donc, où je clique directement, je bien reçu et fin volontaire. Il a déclenché le handler automatiquement. Ok, avec quoi ça? C'est avec l'instruction kill. Au début, quand j'ai enlevé cette instruction, c'est moi qui avais, j'étais en train d'envoyer moi-même le chef pour contrôle C. J'envoie le signal, ok, au programme. Mais avec cette instruction, c'est le programme C, j'envoie donc le signal. Comment envoyer un signal dans un programme? C'est à travers l'instruction kill. Ok? C'est clair? نديرو كتب بيدي ونكتبوا اسم السيريال قدامهم. Oui. هذه هي واش عندها la commande kill. Je dois suivre أنايا واش تقول لي kill. Voilà kill عندها PID signal. PID signal. Si on fait CTRL L, CTRL L, c'est quoi le CTRL L? CTRL Z, vous voulez dire? J'ai dérouté 3 signaux. Oui, si on a essayé avec le CTRL Z. Donc, on a le kill. Je ne vais pas exécuter cette boucle. Elle va arrêter le programme directement. Donc, je vais l'enlever. Et vous voulez faire CTRL Z. CTRL Z, elle va afficher ce message, puisque je l'ai dérouté. Avec le CTRL Z. SIG, TSTP. Et là, CTRL Z, il faut afficher le handler. Le handler, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrit bien reçu. Ça, c'est pas SIGINT. Donc, elle ne fait que le message bien reçu. On va voir si c'est le cas. Donc, le programme est en train de faire la boucle. Je lance un CTRL Z. Voilà, bien reçu. Le numéro du signal, le nom du signal, stop. Le programme est en train toujours de tourner. Je peux lancer autant que je veux des CTRL Z. Okay. Puisque CTRL Z, normalement, il arrête le programme. Mais il n'a pas arrêt du programme. Ok, le point de CTRL C, par contre, il a affiché le handler. Vous êtes dans le exit ici. C'est clair maintenant? Oui. حنا قلنا كونترول سي تخرج ديريكتومون. Oui, بصح هنا j'ai dérouté CTRL C. J'ai dérouté son traitement. هي لو كان ما نديرش هاد l'instruction تخرج automatiquement. لو كان نحي هاد l'instruction نرجعها commentaire. Mais là, non. Il faut dérouter. كي تلحق لك CTRL C, tu exécutes ça. Tu affiches, puis tu sors. مادام تسمع لو كان نحي هذيك اكزيت 1 نقدر تولي ما تخرجليش كونترول سي. ما تخرجش. Oui, ما تخرجش. Voilà. Vous pouvez essayer les codes كامل là après. Vous pouvez modifier ce que vous voulez. Donc là, qui n'a exit. Après, je lance CTRL C. Voilà. C'est les fins volontaires. Ça, il est en train de tourner. OK?
Oubliez les messages, ça, il ne D'accord. m'indique la sortie. Alors, pour cette boucle, oui, c'est une boucle infinie. Très bien. C'est bon maintenant? On revient à notre série. Donc, ce qu'il faut retenir, l'instruction signal, comment écrire un handler, donc qu'est-ce qu'elle a comme paramètre, et bien sûr, l'instruction kill. Elle est importante aussi, puisque si je veux envoyer le message dans le programme C, plutôt envoyer le signal dans le programme C, j'utilise la primitive kill. OK? Donc, on vient à l'exercice 1. Je n'ai pas enregistré, je ne sais pas si vous avez l'habitude d'enregistrer. Alors, donc, l'exercice 1, voici l'exercice.